Vous êtes tous des merdes. C'est ça les Galacticos. Tout ça pour même pas laisser le bénéfice du doute. Pour même pas savoir si on pouvait éventuellement avoir une chance lors du Classico. C'est fini. Le Barça ne perdra pas ce soir. Aujourd'hui, Madrid dit au revoir au championnat. La déception est énorme ce soir. Et se fera ressentir longtemps. Malgré un but de Vinicius très tôt après la seconde période. Et on réagit direct après. On va rater son penalty. En suivra une domination folle du Real Madrid. Avec un Kylian Mbappé mais stratosphérique. De très loin le meilleur joueur du Real Madrid depuis qu'il a retrouvé son niveau. Présent sur tous les bons coups offensifs. Une facilité incroyable à éliminer. Il s'est senti par moments très seul durant ce match. Surtout face à ce gardien aujourd'hui qui a sorti l'une des meilleures performances de cette saison. Il fallait espérer une défaite et un match nul du FC Barcelone. Rien que pour espérer, on aurait pensé qu'on pourrait gagner durant le Classico et qu'il fasse match nul ailleurs. Désormais c'est impensable, impossible. 63 buts cette saison. Et en comptant Rodrigo également, qui n'apparaît pas sur cette photo. Voici ce que nos Galacticos, notre fameuse équipe à 1 milliard, a réalisé cette saison. Il est dur de le dire, mais les jeunes du Barça, qui sortent de la Masia, réalisent leur première carrière professionnelle. Malgré que ça aurait été inimaginable, en sachant que par moment ils avaient au moins 10 points d'écart, de retard plutôt, ont su faire face à cette équipe de Galacticos. Est-ce que je reste persuadé que cette équipe marchera un jour? Oui. Pour moi, il faudra du temps. Peut-être que ça arrivera pour la suite. Mais une chose est sûre pour l'instant, on est énormément déçus. Je ne vais pas trouver des fautifs particuliers. Là, je parle d'un collectif, une équipe entière qui n'a pas su être à la hauteur. Aujourd'hui, avec cette défaite, vous vous en doutez bien, c'est plus que terminé. Félicitations au FC Barcelone pour son titre. Voilà, c'est déjà acté. Malheureusement, on n'aura même pas besoin d'attendre le Classico pour avoir un minimum de suspense, même si on savait déjà qu'on allait se faire fracasser. La vérité, ce qui me fait vraiment mal, c'est qu'aujourd'hui, on fait même pas un mauvais match, mais on est quand même nul. Genre, je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est inadmissible, inacceptable de pas gagner contre ce Valence. Juste pour rappel, Valence est 15e. Avant ce match, ils étaient 16e. Donc, ils jouaient clairement la relégation. Comme on le voit, les Ganes, 27 points. C'était pas très loin. Et surtout, on vient stopper une série. Depuis 2008, on n'avait pas perdu au Bernabéu contre Valence en Liga. 2008. Et malheureusement pour Mbappé, j'ai remarqué un truc à chaque fois. C'est que dès que lui, il fait un super match, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire, ben, l'équipe, en fait, elle ne suit pas. On dirait qu'en fait, limite, l'équipe, elle est contre lui. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il n'y a rien à dire. Son match, c'est taille patron. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo sur lui pour le remercier, parce que c'est le seul qui a eu des cojones aujourd'hui. Les autres, sinon, zéro. Alors, le Real Madrid, ça se moque plus d'Arsenal qui a fait un partout contre Everton. Qu'est-ce qui s'est passé? Le haram ball d'Ancelotti va finir par tuer ce Real. Ils ne peuvent pas compter à chaque fois sur leur individualité. Parce que comme aujourd'hui, quand certaines individualités comme Vinicius passent au travers, on voit qu'il n'y a rien. Là, je poste tous mes temps forts sur Twitch. Si vous pouvez aller follow la page, ça ferait énormément plaisir. Merci d'avance. Je vais en faire 10 fois plus. Voilà les 10 fois plus de Vini. 2 buts sur ses 15 derniers matchs de Liga. Un Vinicius méconnaissable. Il a retrouvé en Copa del Rey face à la Real Sociedad. Il s'est reperdu aujourd'hui. Il faut le dire, il n'y a qu'un seul patron dans cette attaque du Real Madrid. Il s'appelle Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il n'a pas marqué. Qui peut me dire qu'il a fait un mauvais match? Qui peut me dire ça? Il a tout fait dans cette attaque. Il s'est créé des occasions tout seul. Il a donné des occasions de but. Il s'est créé des espaces alors qu'il était acculé. Il était pressé par tous les défenseurs de Valence. Il a obtenu ce pénalty raté par Vinicius. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse de plus? Et après, on va dire, ouais, mais pourquoi vous dites Vinicius, vous êtes ingrat? On n'est pas ingrat, on voit sur le terrain. Et Mbappé sur le terrain, quand les deux jouent, c'est lui qui assume. La créativité qui manque au milieu de terrain, c'est affligeant. Le haram ball d'Ancelotti est à son paroxysme. Brahim Diaz qui sort après un match vraiment compliqué. Je pense que Rodrigo doit être titulaire indiscutable. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on hésite. Même si Brahim Diaz est un excellent joueur, en sortie de banc, je le trouve beaucoup plus impactant. Défensivement, ça rassure pas. À l'image de son geste, là, comme ça, ils sont en train de tuer le Real. Défense, c'est un mirage. En fait, ça n'existe pas, il n'y a pas de défense. Entre lui, Alaba, Tchouaméni, Fran Garcia, Lucas Vazquez, quoi qu'il fasse, c'est compliqué. Et quand je vous dis qu'Arsenal a la place de gagner, je dis pas qu'ils vont gagner parce qu'on sait très bien la Liga et la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir sur peut-être le Real. Mais posez-vous des questions. We are the champions, my friend. Vous serez plus jamais premier. Eh, oubliez pas, venez faire un petit tour, on regarde tous les matchs en live. Venez, là-bas je réponds à tout le monde. Faut que je vous le dise en quelle langue? Défaite à domicile. Est-ce que le toit a été fermé? Est-ce que les voisins ont fermé le toit? Valence, club relégable. Ils se battent pour la relégation. Score final 2-1. Dans ton texte, t'as dit, je vais faire 10 fois plus. Vini 10 fois plus Junior qui rate le penalty. Pourquoi c'est lui qui tire? Moi je m'en fous, mais c'est quoi la hiérarchie au Real? Un jour c'est Kylian qui tire, un jour c'est Vinicius. Mais les deux c'est des mauvais tireurs. Laissez ça à Bellingham en vrai. J'ai réfléchi, c'est lui le meilleur tireur du Real.
Guettez juste la réaction. La réaction de Carlo. Profitez de vos derniers instants avec Vinicius. Cet été, c'est Vinicius Junior to Al Hilal. Here we go. Dites-vous, 3,70 d'expected goals pour un pauvre petit but contre 0,81 d'expected goals. Regardez la possession, 65%, 21 tirs au but, 2 tirs cadrés, 2 buts, 9 tirs cadrés. Et Mamadashvili tout simplement. Un mur. Un petit air d'Alisson face au PSG. Il a été extraordinaire jusqu'à la dernière seconde sur le sauvetage face à Rudiger. Des arrêts en veux-tu, en voilà. Je vais pas vous mentir, hein. Le Real méritait cette victoire plutôt, pardon. Mais c'est vous-même qui le dites. À la fin, c'est le résultat qui compte. Le Barça est donc premier avec 3 points d'avance, un match en retard. Un match en retard sur le Real. Et si ce soir le Barça gagne face au Betis, le Barça aura désormais 6 points d'avance à la 30e journée. Je vous avais prévenu, hein. Les Galacticos, ou les vrais Galacticos, ça vous fait mal d'entendre ça, madrilène, hein. Mais le temps leur a donné raison. Ce petit qui n'a même pas 18 ans sortant du centre de formation, ainsi que tous les autres derrière, je vais pas citer tous leurs noms. Ce mec de 40 piges, ce Brésilien qui n'était même pas brésilien, à part les Barcelonais, personne ne les voyait faire quelque chose. Face à cette équipe, face à ce trio Galacticos, en comptant Rodrigo également. Mais sur cette saison, ils ont montré à tout le monde qu'on peut aligner tous les noms du monde, touchant même le prix d'une équipe à 1 milliard, que le football est des fois ailleurs. Qu'aujourd'hui ça a marqué 82 buts, et ça 63. Et même si nous on s'est fait prendre, je vais même pas parler du nombre de fois où pourtant l'arbitrage les a saccagés. Je peux vous le dire en tant que madrilène que bien plus que nous. Que ça, c'est en train de dépasser les statistiques de Messi, Suarez, Neymar sur une saison en termes de buts. Vous nous avez déçus, vous nous avez bousillés. Alors oui, on peut encore gagner la Ligue des Champions, on peut encore gagner la Coupe du Monde. Mais ceux qui connaissent savent, le championnat en Espagne, la Liga, là, sur une saison entière, notre fierté s'est fait bousiller. L'importance que ce championnat avait, je sais pas comment vous allez y remédier. Mais là, franchement, je suis grave déçu. C'est le ciel qui s'écroule sur la tête du Real Madrid, les amis, puisque le Real vient de perdre très gros dans ce match contre le FC Valence. Les amis, défaite 2-1 du Real Madrid 3 jours avant la Ligue des Champions et le quart de finale contre Arsenal, et surtout quelques heures avant le match du Barça qui pourrait potentiellement prendre 6 points d'avance alors qu'il reste plus beaucoup de matchs. Le Real a peut-être perdu le titre, et surtout que le score, la physionomie du match a fait en sorte que les joueurs du Real, les joueurs majeurs, jouent encore 90 minutes alors qu'ils ont joué une prolongation il y a 4 jours contre la Real Sociedad, et alors que se profile un match contre Arsenal, on sent énormément de fatigue dans les automatismes. Et encore une fois, comme on l'a dit, qu'est-ce que c'est pauvre dans le jeu, qu'est-ce que c'est difficile dans le jeu. Et c'est vrai que malgré ça, les exploits individuels des attaquants arrivent à sauver le Real depuis le début de la saison. Mais là, Leganés la semaine dernière, tu te sauves à la fin. Sociedad, tu te sauves en prolongation. Là, contre Valence, tu n'arrives pas à te sauver sur la fin du match. Et contre des équipes qui collectivement vont être beaucoup plus fortes, ce qui va être le cas d'Arsenal, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Très franchement, le Real Madrid, il y a de quoi s'inquiéter parce que collectivement, c'est très faible. On va en parler dans une autre vidéo. Oh les gars, jurez-moi que Mbappé à ce moment il aurait pas insulté Vinicius s'il aurait pas eu les caméras. Regardez bien son regard, wesh. Il a bien vu, il pouvait rien faire. Depuis ce fameux tweet, les gars, de Vinicius qui dit qu'il ferait 10 fois plus, le frérot il a manqué 3 pénaltys. Regardez seulement l'état de Mbappé, les gars, par rapport à son maillot. Et 3 fois les gars qui remportent un penalty, les 3 ont été ratés à chaque fois par ses coéquipiers. Il est en course pour le titre de Pichichi, les gars, face à Lewandowski. Il y a 3 buts d'écart et Ancelotti, je sais pas à quoi il joue. Il a dit qu'il allait prendre le choix de définir un tireur de penalty désigné. Tu vois que ton bouc Vinicius, il fait que flop. Il est à 2 buts en 15 matchs. Vous avez entendu le commentateur, c'est une dinguerie carrément à entendre. Non, cet humain, il est trop délaissé, les gars. Il fait tout pour le club. Tout cela à nous dire que c'est le gars qui va porter, ce sera la star. Rien du tout, les gars. On le voit aujourd'hui même. Que vous avez vu sur cette action, les gars? Est-ce que vous avez vu l'action que Mbappé nous a proposée? Vinicius qui fait la passe à Modric, les gars. Modric qui renvoie à Mbappé. Mbappé, les gars. Réaction de fou furieux. J'ai jamais vu ça. Il met un pétard comme passe ici. Ensuite, une frappe de fou malade, les gars. Elle serait rentrée, ce serait la pousse-casse. Ce scénario, il est terrible pour Vinicius. Il a eu de la bouche sur Twitter quand il n'a pas obtenu son ballon d'or et nous a expliqué qu'il allait en faire 10 fois plus. Mais depuis ça, il est hyper régulier et archi critiqué par les Madrilènes. Sans oublier le penalty qu'il rate contre l'Atlético. Aujourd'hui, penalty obtenu par Mbappé. Mbappé donne à Vinicius et Vinicius fait quoi? Il rate. Si ça s'arrête là, ok, tant pis. Mais juste après le penalty raté, but de Valence. Mbappé a voulu aider Vinicius, lui donner de la confiance, c'est pour ça qu'il lui donne le penalty. Et Vinicius le rate.
et vient encore confirmer tout ce que les supporters disent en ce moment. Comme quoi le boss est censé être Mbappé. Je préfère même pas savoir à quel point Vinicius va prendre cher ce soir. Heureusement qu'il vient trouver ce tap-in, mais c'est pas assez. Mais les gars, honnêtement, ne soyez pas ingrats. Sachant qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive et on sait tous très bien que Vinicius en Ligue des Champions il performe. Donc commencez pas à parler trop vite pour retourner vos vestes la semaine prochaine. Mais c'est clair les gars que ça devient très difficile pour Vinicius, qui a vraiment du mal à retrouver cette étincelle et surtout de retrouver cette régularité. Et j'ai l'impression les gars que plus le temps passe, plus c'est pire. Franchement c'est terrible les gars. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pince, on s'ennuie. Le Real Madrid, s'ils veulent pas bousiller complètement leur saison, il faut qu'ils commencent vite à trouver un tireur de pénalty très stable. Parce que là aujourd'hui, le pénalty raté de Vinicius dès la 15e minute de jeu qui aurait pu permettre d'ouvrir le score, est clairement le tournant du match. Mbappé fait l'action, il récupère sa faute. Derrière, c'est Vinicius qui le tire, un Vinicius qui est sur 2 pénaltys ratés d'affilée avant de frapper celui-là. Du coup là, ça fait 3. Il n'est pas en confiance sur cet exercice, sachant que Mbappé et Bellingham le sont plus actuellement. Surtout face à l'Atlético, à cause de ce pénalty manqué, le Real Madrid est passé à 2 doigts de se faire éliminer. Aujourd'hui, c'est sûrement la course au titre qui est perdue. Mais ce problème-là, on l'avait déjà vu lors du début de saison. Parce que ça se partageait les pénaltys. Mbappé aussi, à un moment, il était dans le dur, il enchaînait 2 pénaltys manqués. Et ça fait trop de pénaltys manqués pour le Real Madrid cette saison. Surtout que 2 minutes après cette action, Diakabi, il ouvre le score. Sur corner, et d'ailleurs pour l'histoire, c'est beau que ce soit lui qui marque ça. Parce qu'on se rappelle, il y a 2 ans, il me semble, il y a 1 an et demi, il avait subi une grosse blessure face au Real Madrid. Aujourd'hui, c'est lui le capitaine, il ouvre le score. Il va même faire une frayeur côté Valence en envoyant son super CSC dans les cages. Et heureusement pour lui que Mbappé a été hors jeu. D'ailleurs, Mbappé, faut qu'il fasse plus d'efforts par rapport à son positionnement. Parce qu'il est très souvent sifflé hors jeu. Même si aujourd'hui, je trouve qu'il a pas fait un mauvais match, il a été vraiment dans le mouvement, était très actif, mais il y a eu du déchet. Et le Real Madrid aussi tombé sur un énorme Mamadashvili. D'ailleurs, c'est le futur gardien de Liverpool et c'est pas pour rien. Le Real a été malchanceux. En plus de ça, à la fin du match, ils se font punir sur une tête de Hugo Duro. La Ligue 1 est très compromise. Là, ça va faire peut-être 6 points de retard sur le Barça en cas de victoire du Barça face au Betis ce soir. Et tout ça à cause d'une affaire de penalty. C'est ballot, hein. Pourtant, le Real n'a pas été mauvais aujourd'hui. Vous pouvez mettre une croix définitive sur la Liga. Le Real Madrid s'incline face au Valence du FC Barcelone. Pourquoi Valence du FC Barcelone? Après tous les hors-jeux que j'ai vus dans ce match-là, je me suis dit, il y a moyen que nos joueurs ils ont participé en secret. Vous avez de la chance que je sois malade, hein. Sinon je vous aurais allumé beaucoup plus que ça aujourd'hui. Honnêtement, c'est mérité. Il est temps de payer les intérêts. Tu peux pas être mauvais toute la saison et gagner à chaque fois. Vous avez dit, hein, le jour où vous alliez perdre, cette défaite, elle vous ferait mal. Elle vous ferait très mal. Et aujourd'hui, c'est la Liga qui s'envole. Personnellement, j'ai jamais compris ce délire-là à Madrid. Il est mauvais dans le domaine. Pourquoi il tire? Pourquoi il tire? Pourquoi il force? Un Kylian Mbappé qui est à la recherche du Pichichi, au lieu de lui donner les buts faciles, entre guillemets, non. C'est ce tocard qui va le tirer. De toute façon, son pénalty raté, il est représentatif sur ce qu'il fait depuis le début de la saison. Tout est mauvais chez lui. Tout. Mbappé manque de réalisme et t'as été l'homme le plus dangereux aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il fait un match grotesque aujourd'hui. Comme on dit, une équipe, c'est 11 joueurs. Et donc, t'as beau être bon ou quoi, si ton équipe, elle suit pas, tu peux absolument rien faire. En tout cas, cette victoire de Valence, elle m'a un peu réveillé, moi étant malade, comme je vous ai dit. Et donc, on va suivre le match du FC Barcelone ce soir en espérant une victoire. Les amis, soyons honnêtes. C'est très compliqué pour le Real Madrid collectivement et depuis le début de la saison. Et on le dit les gars, on n'arrête pas de le répéter. Et ça veut pas dire qu'ils vont pas forcément gagner de titre cette année, hein. Mais c'est très compliqué parce que collectivement, ils sont vraiment en dessous. Et je le disais, alors c'est vrai que c'est pas connu le Real Madrid en général pour adopter un football, voilà, tiki-taka, etc. Mais en général, même dans les contre-attaques, dans certaines phases de jeu, c'est assez létal. Et là, le problème, c'est que le Real a déjà un énorme souci au niveau des transitions défensives. Parce que même contre des petites équipes, on l'a vu contre les Leganés, Valence, qui joue la relégation cette saison, dans les transitions défensives, ils ont grave du mal. Quand ces équipes partent en contre-attaque, ils sont très souvent piégés dans beaucoup de domaines défensifs. Et dans les transitions offensives, très souvent, c'est soit on passe sur les côtés et on essaie de centrer, soit c'est des exploits individuels, Vinicius, Bellingham, Mbappé ou Rodrigo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tactique prédéfinie. On a l'impression qu'il n'y a pas d'entente collective entre les joueurs. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'à l'époque, le Real n'avait pas ça. Le Real de Zizou, le Real de Benzema, même un peu plus tard, donc son Real à lui, il y avait beaucoup plus de liens entre les joueurs qu'il y en a aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'on peut être très inquiet, surtout qu'on sent aussi une grosse fatigue physique chez certains joueurs avec l'enchaînement des matchs. Le match contre Arsenal peut s'avérer très inquiétant face à une équipe qui collectivement est assez forte. La seule chose qui peut les sauver, c'est l'expérience en Ligue des Champions, et notamment un Kylian Mbappé qui malgré tout ce soir sort un gros match, et on voit que lui est en forme.
Mais sinon, collectivement, ce Real, c'est très compliqué. Et c'est ce que je dis moi. Ils ont concentré leurs efforts sur le recrutement d'Mbappé alors qu'ils ont perdu Kroos et que le remplacement de Kroos devait être une priorité numéro 1 pour le Real Madrid. Si ça arrive, lisez bien. Le FC Barcelone peut être sacré champion dans leur stade contre le Real Madrid. Si cela arrive, parce que pour ceux qui sont pas au courant, déjà qu'on avait du retard, aujourd'hui le Real Madrid à domicile perd 2-1 contre Valence. Considérant le fait que le Barça a 3 points de plus, ayant un match en moins, c'est 6 points qui nous mettent ce soir en cas de victoire. Ce qui mène directement au fait que le FC Barcelone peut être sacré champion contre nous lors du Classico. Ça serait la plus grosse humiliation de ma vie. Qu'ils nous gagnent le jour du Classico, qu'ils soulèvent le trophée du championnat, la Liga devant nous, nous disant qu'ils ont été plus forts que nous durant toute la saison, qu'ils ont sacré champion d'Espagne devant nous. Je ne supporterai pas ça. Si cela arrive, on vous vire tous. On vous vire tous, on recommence. Tous vos contrats sont... On met fin à tous vos contrats. On recommence tout le club s'il faut. Mais vous m'auriez fait vivre la pire humiliation de ma vie. Faites que ça n'arrive pas, s'il vous plaît. Déjà, on a compris, on a perdu. On a perdu, on a compris. Mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Je ne veux pas que le Barça gagne le Classico devant nous. S'il vous plaît. Je ne supporterai pas ça. C'était sûr, les gars, c'était sûr la défaite. C'est la première fois depuis 2008, les gars, que Valence gagne face au Real Madrid. C'est pas la seule stat, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte que Valence, ils ont jamais gagné de match à l'extérieur cette saison, si ce n'est contre le Real Madrid? La réaction de Bellingham, les gars, qui est en train de se serrer les dents et qui a envie de se mettre un pétard dans la bouche, c'est la réaction de tous les fans du Real Madrid en ce moment même. Le Barça qui vont absolument prendre les 6 points, les gars, face à Betis ce soir même. Personne ne pourra dire que le Real Madrid n'est pas fautif de sa sanction. Le seul homme, les gars, carrément, c'est une dinguerie qu'on en vienne à dire que Mbappé... On trouvait toujours Mbappé comme fautif, les gars, mais là, Ancelotti, t'as du sang sur les mains. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui même, la défaite du Real Madrid, alors que les gars, ils avaient une telle longueur d'avance en mi-saison, sur la Liga, bien sûr, c'est inexplicable. J'ai plus les mots, les gars, j'en ai marre, carrément. Est-ce qu'on a déjà assisté à un match du Real Madrid, les gars, sans compter sur la remontada? Aujourd'hui encore, j'ai pensé à la remontada, les gars, je me suis dit... Vas-y, c'est dans leur gène. On peut pas compter que sur ça. Où est l'équipe du Real Madrid, les gars, que quand tu les affrontes, t'as peur? Là, on doit se taper une finale de Super Coupe d'Espagne face au Barça. Alors qu'ils ont malmené Valence, les gars, une équipe de district carrément, même s'ils sont en Liga. Non mais comportement, frère. Quitte le Real. Quitte le Real. Toi aussi, quitte le Real. Quitte. Et toi aussi, il fallait pas y aller. Barre-toi de ce club. Et toi? Non. Il est innocent, mesdames et messieurs les jurés, il est innocent, il a pas fraudé. Reste au Real, bien au chaud. Sekeda. Bande d'idiots. Vous continuez à avoir confiance au Carlo Ancelotti. T'as un joueur, c'est un produit du centre de formation du Real. C'est le meilleur défenseur central cette saison au Real. Bien devant Rudiger, bien devant Tchouaméni, bien devant Alaba. Et tu l'as sur le banc? Faut pas s'étonner qu'en Espagne, il soit derrière dans la hiérarchie, derrière Koubarsi, derrière Hussein, derrière même le Normand. C'est à cause de Carlo Ancelotti. S'il était titulaire au Real, en Espagne, le statut ne serait pas le même. Et même lui, faut parler de lui, hein. Le pauvre peu de temps de jeu qu'on lui attribue. Sur toutes ses entrées, il montre de belles choses. Même si aujourd'hui, il y a peut-être des petites choses un peu brouillon, il veut trop prouver. Mais c'est normal. Avec le peu de temps de jeu qu'il a, dès qu'il joue, il veut que prouver qu'il mérite du temps de jeu à Carlo Ancelotti. Et toi, mon gars, fallait réfléchir. Il y a le football. Ça que ta Ligue des Champions où t'as joué 0 minutes. Chez nous, t'aurais eu du temps de jeu. T'aurais pu te développer. T'aurais pu être un des meilleurs joueurs du monde. T'as voulu choisir le palmarès. Vas-y. Mais moi, je vous mens pas que ça me fait de la peine. Parce qu'au-delà d'être barcelonais, j'aime le football. Et des joueurs comme Hendrik, c'est des joueurs sensations, frissons. Ils font kiffer avec leur cojones à leur jeune âge. Arda Güler avec le talent qu'il a. Et même Asensio, même s'il a le dégradé d'Atelstan, je suis obligé de respecter le talent des joueurs. Et ça me fait mal au cœur quand je vois des joueurs comme ça, toujours pas utilisés. Mais ça, c'est de votre faute, les madrilènes. Parce que ce mec-là, il vous ramène des Ligues des Champions, vous fermez les yeux sur tout le mal qu'il fait. Il sait pas développer des jeunes. Il produit aucun football malgré le fait qu'il ait énormément de talent dans son équipe. Et aujourd'hui, quand il perd, tout le monde lui tombe dessus. Mais il propose littéralement le même jeu que quand il gagne. Il y a rien de plus. Donc soyez cohérents. Si vous étiez tous derrière lui dans les victoires, restez derrière lui dans les défaites. Restez derrière lui. T'as eu, toi, sur la vie de ma mère, tu me dégoûtes de ce sport. J'ai quand même du respect pour toi. Donc, j'en reviens mon couvre-chef quand je te parle. J'aime pas mes contours, mais peut-être ça va t'aider à m'écouter. Sur la vie de ma mère, Carlo, si tu pars pas du club, c'est moi je vais te faire partir. T'as compris ou pas? On va se regarder dans le blanc des yeux. Maintenant, c'est qui le fou? C'est Drixé ou c'est Carlo? Vous comprenez pas que depuis le début, moi je plaisante. On est sur TikTok, je plaisante. Chewing Gum qu'il est parti chercher à la cité. Je voulais de Poucave à la Liga, mais j'aurais dû. Au nom de Dieu, je vais même pas me casser la tête à aller chercher toutes nos défaites. Mais qu'est-ce qu'il y en a? Tous nos matchs nuls. Mais qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on a gagné une équipe qui sait jouer au football?
Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à cette question? Avons-nous déjà gagné une équipe qui sait jouer au football cette saison? Bilbao, Betis, je sais plus. Valence. Relégable. Depuis 2008, je ne savais pas. Valence. Depuis, je vous dis que jouer sans Carlo, c'est mieux que jouer avec Arlo. Prochain match de la saison, on va voir. Et vous allez tous vous excuser. Sur la vie de ma mère, au Real Madrid, on n'a aucun fond de jeu. On joue comme s'il n'y avait pas d'entraînement. Depuis le début, je vous dis, il prend des substances, il se moque, il fait dégâts dans ses compos à l'entraînement, il sait même pas coacher. Et vous êtes là, ah, tu manques de respect au vieux père. Maintenant, on fait quoi? On les félicite? Qu'est-ce qu'on fait? Vini, t'avais dit 2 fois plus. Je comprends pas. Normalement, ce but aurait permis de faciliter le match et la victoire du Real. Il n'en est rien. Défaite. Valence. Non, bisous. Avec cette défaite, c'est simple. Le Barça peut avoir 6 points, même 7 si on compte le goal average. Et Madrilène, rigolez. On vous avait dit, les Avengers, c'est pas pour vous. Vous avez des espaces, des boulevards que vous laissez. Mais on va s'amuser dans le... Tcha. Bravo au coach qui s'est pas chié dessus parce que ces changements, d'ailleurs, ont plus que porté ses fruits puisqu'il part avec les 3 points. Contrairement à certains qui se mettent là derrière. Là. Plutôt que dire. Ah, Mbappé était trop seul. Et le meilleur moyen de trouver un danger, c'est d'envoyer des balles en profondeur. On dirait une équipe de brassage ou, je sais pas, bref, de départemental. Que balancer en profondeur. Vous n'avez pas d'autre solution. Et les ailiers n'ont pas été bons aujourd'hui. Bellingham aussi, il essaie d'aider Mbappé à faire des courses en profondeur. Il n'en est rien. Il n'a pas staté aujourd'hui. Les Avengers, hein. Manita à chaque match. La Liga, la Champions League facile, hein. Arsenal, vous savez comment marquer sur coup de pied arrêté, non? Allez-y. En tout cas, la défense, là. Les 3 là, ils ont fait un taf de fou. J'espère vraiment que Mouktar sera l'homme du match parce qu'avec ce qu'il a fait là, son histoire, elle est belle. Les gars, je reconnais plus Vinicius. Vraiment, j'ai du mal. Je sais pas ce qu'il a, les gars, depuis 2025. Vraiment, j'ai du mal à le reconnaître. Autant, des fois, les gars, il peut faire des mi-temps comme il a fait là, en Coupe du Roi, contre la Real Sociedad. Incroyable. Mais là, les gars, la première mi-temps qu'il fait contre Valence, sérieusement. Au-delà du pénalty loupé, on lui en veut même pas pour ça. Ça y est, ça arrive à tout le monde. Mais d'ailleurs, il y a un problème au Real Madrid, les gars. Trop de pénalty loupés. Mais au-delà de ça, les gars, le contenu du match de Vinicius, vraiment, les gars, je sais pas, il a quoi? Je comprends pas. Moi, le Vinicius que j'ai connu, les gars, c'est un gars, il tentait. Des fois, les dribbles, il passait pas, c'est vrai. Mais il était toujours là, dans la hargne, dans l'envie, dans la vitesse. Il tentait, il rendait fou les défenseurs. Là, les gars, on dirait, il tente, il se fait reprendre la balle, il revient en marchant, c'est pas grave. L'action d'après, il va retenter, il se fait reprendre la balle, il revient en marchant, il essaie de dépasser par là, ça marche pas. Les gars, je sais pas, il a quoi? Il combine pas avec ses coéquipiers, il a du mal, on sait qu'avec Mbappé, ça combine pas bien. Mais les gars, d'habitude, avec Bellingham, lui, il combine bien. Là, cette année, les gars, c'est bizarre. Moi, les gars, j'espère vraiment qu'il va se réveiller, surtout pour la fin de saison, parce que on a besoin d'un Vinicius au top. Et quand on sait de quoi il est capable, on sait que c'est le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde. Et là, les gars, le voir comme ça, abandonné, bras ballants, on dirait qu'il tente sans vouloir tenter. On dirait qu'il a pas envie, en fait. On dirait vraiment qu'il a pas envie. Non, faut changer ça.